shalom dans vos maisons, shalom sur vos enfants, sur vos affaires, que la paix de Dieu garde vos pensées en Jésus-Christ. Alors, bienvenue pour celles ou ceux qui me regardent pour la première fois. Je m'appelle Fifa Marie-Thérèse, je suis à Vancouver, Canada. Donc voilà, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Nos émissions visent à encourager, à édifier dans notre foi. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai un message absolument encourageant pour nous que le Seigneur m'a permis de lire, de méditer et vraiment d'apprécier même les promesses, les paroles dans ces messages-là m'ont édifié et je veux également vous édifier par rapport à cette parole-là. Alors, nous allons parler du Dieu qui change nos déserts en jardin. Alléluia. Donc, le titre de notre message, ton désert deviendra un Éden. Ton désert deviendra un Éden. Le désert, c'est là où rien ne pousse. C'est la chaleur, c'est la galère. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oasis. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de verdure. Il n'y a rien de productif. C'est ça le désert. Donc ça, c'est littéralement ce qu'on voit du désert. C'est le sable. Rien ne pousse dans le désert. Et des fois, nos vies peuvent ressembler à des déserts où lorsque tu regardes ta vie, rien ne pousse. Tu n'as rien à montrer en fait. Désert, c'est la stérilité. Pas d'enfants, pas d'argent, pas de maison, pas de mari, aucune réalisation, malade, condamné. C'est-à-dire, tu es au même endroit, rien, quand tu examines ta vie, n'est verdoyant. Le désert, c'est ça. Mais le Seigneur déclare dans cette parole, je vais d'ailleurs déclarer ça comme une prophétie sur ta vie. Ma sœur, je déclare vraiment sur ta vie que ton désert ou le désert dans lequel tu es en train de traverser, Dieu le changera en un étang et en un jardin. Et j'aime la parole de Dieu, il a dit, il le changera en jardin d'Éden. Alléluia. Avant de commencer, permettez-moi de prier. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour ta parole. Ta parole est vie. Alléluia. Ta parole vit. La Bible dit que your word is settled. Ta parole est établie pour toujours. Merci Seigneur pour la vérité de ta parole et pour la puissance de ta parole. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas vaines. Elles sont vie. Tu es le pain de la vie. Seigneur, que cette parole puisse apporter la vie et puisse amener toute personne sous le son de ma voix à expérimenter aujourd'hui, Seigneur, un sol verdoyant, la productivité, la réalisation. Seigneur, que toute personne qui me regarde, qui a l'impression de faire face à un désert, ou toute personne qui me regarde, qui traverse un désert quelconque, Seigneur, dans le nom de Jésus, je libère une onction de grâce où tu changes chaque désert financier, marital, tous les déserts que nous pouvons expérimenter dans nos vies. Seigneur, je parle à ces déserts et je commande en cette fin d'année 2025. Je déclare que 2026, nos déserts se changeront en jardin d'Éden. In the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Je libère cette parole. Ma soeur, mon frère, ton jardin au nom de Jésus, ton désert au nom de Jésus. Reçois l'onction et la grâce de devenir un jardin verdoyant. In the powerful name of Jesus Christ of Nazareth, I have prayed. Reçois la gloire. Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Il n'y a pas de limite dans l'esprit. Fais quelque chose de surnaturel aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, dans ma vie et dans la vie de mon audience. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Avant de continuer, voilà, nous allons, je vais faire deux annonces très, très importantes. La première annonce, c'est que j'organise un mentorship qui arrive bientôt pour le mois de janvier. Donc, ce sera le 10, le 17 et le 24 janvier. Mon mentorship pendant les 3 sessions va se focaliser sur 3 points importants. C'est le premier point, nous allons parler de comprendre la loi de l'intentionnalité. La loi de l'intentionnalité, lorsqu'on l'applique dans notre vie, nous aide à sortir de la stagnation pour vaincre l'inaction. L'intentionnalité vient détruire l'inaction dans ta vie. Et ça t'aide aussi à t'organiser au quotidien. Ça t'aide à être productif. Mais il faut comprendre ce principe-là.
C'est tiré de mon livre intentionnel. Donc, si jamais tu n'as pas encore ce livre et que tu as l'intention de te joindre à nous pour ce mentorat, masterclass, je t'encourage à acheter mon livre, ça va t'aider. Et l'autre chose que nous allons regarder, nous allons parler du temps. Le temps est une monnaie. Mais des fois, si tu utilises mal dans ton temps, ça ne peut pas être rentable. Donc, dans une autre saison, je vais nous parler, je vais nous amener à être des femmes ou des hommes ou des personnes qui ne vont plus subir le temps, mais qui vont diriger le temps, qui vont utiliser leur temps de manière efficiente, qui vont faire en sorte que leur temps travaille pour eux. Alléluia. Et lorsque tu organises bien ton temps, tu atteins tes objectifs plus facilement. Certaines personnes ne se réalisent pas parce que, en anglais, on dit misuse, mismanage, la mauvaise gestion du temps va te garder dans la stagnation. Donc, dans cette classe-là, je veux t'enseigner comment tu peux redéfinir ton temps. Alléluia. Et la dernière classe, nous allons parler d'argent. Nous allons parler de quelle manière on peut gérer nos finances avec intention. Avec intention. Donc, nous allons sortir de toute pression financière. Nous allons regarder les clés qui peuvent nous aider à bâtir des nouvelles habitudes et avoir la sagesse en ce qui concerne nos finances. Dans cette classe de mentorat-là, ce sera vraiment une classe dont j'ai donné le thème « Ose te dépasser pour une vie d'intention épanouissante ». La loi de l'intentionnalité. Donc, je t'invite. C'est la fin de l'année. Plusieurs personnes vont faire tu vas faire les objectifs. Mais ces objectifs-là, tu peux te les fixer. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui t'accompagne pour pouvoir les atteindre, ça peut être compliqué deux fois. Et c'est tellement facile d'investir les sous pour les perruques, les chaussures, des choses qui ne nous profitent pas. Moi, je te dis d'investir, de faire ce cours. Il n'est pas cher. C'est 3 sessions intenses avec moi où nous allons faire ce parcours-là. Et si jamais tu es intéressé, sur notre numéro WhatsApp, écris-nous. On t'enverra tous les détails. La formation se fera sur Zoom. Je vous invite tous. Je vous assure que ce sera des moments extraordinaires. Et là, je vais donner des clés. On va préparer une fiche de route et je partagerai mes victoires, d'où je suis partie et comment Dieu m'a aidé dans certains de ces domaines que je veux partager avec vous. Alléluia. Donc, il faut s'inscrire. La classe est payante. La classe est payante parce qu'il faut qu'on comprenne que ce qu'on ne paye pas, ce qui est moins cher, ce qui ne nous a rien coûté là, on ne valorise pas ça. Et le plus grand investissement que tu peux faire, c'est investir sur toi-même. Donc, je veux t'encourager à investir sur toi-même. Cette fin d'année, que de dépenser de l'argent dans les chocolats, les bonbons, les perruques, les chaussures qui n'améliorent pas ta vie. Je vais t'encourager à investir sur toi-même en achetant ce cours, en t'abonnant. Ce sera 3 sessions intenses. On va se rencontrer 3 fois dans le mois de janvier. Et les prix pour les Canadiens, c'est 200 $. Si tu veux avoir les 3 sessions, c'est un montant de 200 $. Pour ceux qui sont au Gabon, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Afrique, on utilise le franc CFA. C'est une formation de 80 000 francs CFA pour quelqu'un qui se trouve en Afrique. Et si tu es en Europe et tu désires prendre part à ce cours, c'est 120 €. J'ai réduit les prix pour donner l'option à un grand nombre. Sinon, si je dois mettre le vrai prix qui va avec ma formation et tout, le prix devait être 3 fois plus cher. Mais j'ai essayé de baisser les prix pour donner la chance à un grand nombre d'y participer. Si jamais tu ne veux pas participer aux 3 classes et que tu es intéressé à peut-être faire une seule classe, ce sera beaucoup plus coûteux. Donc, si tu veux juste faire une seule classe pour les Canadiennes, une seule classe est à 80 $. Pour les Gabonais, bon, ceux qui sont en Afrique, Cameroun, zone franc CFA, une seule classe, si tu veux juste participer, classe finance, ce sera 32 000. Et si tu veux participer juste à une seule classe, c'est 32 000 pour les Africains. Et pour ceux qui sont en Europe, c'est 50 € si tu te dis, ah, moi j'ai un problème, je veux vraiment être enseigné sur, je veux prendre une formation sur une meilleure gestion du temps, je veux des tactiques qui s'accompagnent avec la parole de Dieu, je veux qu'on prie pour moi, je veux que quelqu'un m'accompagne, me tienne par la main. Eh bien, si tu veux une seule classe,
En Europe, 50 $. En Afrique, 32 000. Et en dollars canadiens, ce sera 80 $ pour une classe. Mais tu gagnes plus en prenant 3 classes parce que 3 classes, ça te revient à 80 000, à 200 $ et à 120 €. Donc, contactez-nous. Vous pouvez nous écrire sur le numéro WhatsApp ou envoyer un email et on fera le plaisir de vous donner tous les détails là-dessus. Donc voilà, sans plus tarder, la dernière chose pas la moindre, c'est la Noël. Noël, vous allez regarder cette vidéo le 20 et avant ça, il n'y aura pas de vidéo. Donc je préfère déjà comme ça vous dire, vous souhaitez un joyeux Noël à vos enfants, joyeux Noël à toute la famille. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être arrivés au 20 décembre. Donc, je sais que dans 4 jours, dans 5 jours, ce sera le 25, ce sera le réveillon de Noël. Je vous encourage à profiter de ce temps, à créer des souvenirs avec les membres de vos familles, avec vos enfants. Profitez de ce temps-là vraiment pour créer des souvenirs heureux que le Seigneur vous donne vraiment de passer un joyeux Noël. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Et si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Dis-nous de là où tu nous regardes et pose un commentaire, une question. Dis-nous bonjour. Voilà, alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, le thème « Ton désert deviendra un Éden ». C'est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 51. Nous allons lire à partir du verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Portez les regards sur le rocher sur lequel vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards. » Verset 2. « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. » Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Ainsi l'Éternel a pitié de toi. Alléluia. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie, l'allégresse se trouveront au milieu d'elle et les actions de grâce et des chants de et le chant des cantiques. Je bénis la parole de Dieu. Le Seigneur commence en disant, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Autrement dit, dans ce premier passage, il dit, portez les regards là-dessus. Portez vos regards sur votre père Abraham et sur Sarah qui vous ont enfanté. L'Éternel dit, il rendra notre désert comme un jardin. Ça veut dire quoi? Dieu te dit, ma fille, souviens-toi de là où je t'ai enlevé. Souviens-toi de là où je t'ai sorti. Certaines parmi nous, Dieu nous a sortis des galères, des familles compliquées, des histoires difficiles. Il nous a sortis de la rue, des bars, de la prostitution, des douleurs, du péché, de la mort, de la maladie. Il nous a sortis quelque part. Dieu dit, considère, souviens-toi de là où je t'ai enlevé. Si tu te souviens de là où je t'ai enlevé, il veut te dire, maintenant rassure-toi de là où je t'amène. Rassure-toi de où je peux t'amener. Si je t'ai sorti de là où tu étais avant et je t'ai amené où tu es aujourd'hui. Donc imagine un peu où je t'amène. Et il prend l'exemple d'Abraham. Mais je vais venir là-dessus plus tard. Il dit, tu n'es pas arrivé où tu es ici par hasard. Non, il dit, considère d'où je t'ai enlevé. Tu penses que tu es arrivé où tu es là de toi-même. Il dit, ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas traversé le feu, les larmes, les déserts pour rester au même niveau. Dieu dit, non, quand j'ai appelé Abraham, ce n'était pas pour le laisser dans statu quo, dans non-accomplissement, dans stérilité, sans enfant. Il dit, non. Je ne t'ai pas sorti de là où je t'ai sorti. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu sois où tu es. Alléluia. Je ne t'ai pas appelé pour que tu restes au même niveau.
Dieu t'a tiré du creux profond. Il t'a taillé sur un rocher solide. Alléluia. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui, la Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Il dit aujourd'hui encore, ma soeur, ce 20 décembre, aujourd'hui encore, Dieu t'appelle à une dimension plus grande au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu dit, il t'amène à une dimension plus grande. Et là, il prend un exemple. Il dit, regarde un peu l'histoire d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, ils étaient quoi? Stériles. Abraham, dans où il était, dans la maison de son père et de sa mère, il n'avait rien à montrer. C'était un véritable désert. Il n'avait pas d'enfants. Lui et sa femme, sans enfants, rien à montrer. C'était la galère. Quelqu'un, un adulte, tu restes encore dans la maison familiale. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne t'es pas réalisé. C'est que tu n'as pas d'autonomie. Ça ne va pas. Donc la vie d'Abraham était stérile. Alléluia. La vie d'Abraham était limitée parce qu'il n'avait pas encore développé tout son potentiel. Alléluia. Donc leur vie était limitée, à la limite et insignifiante. Insignifiante aux yeux des gens. Aux yeux des gens. Les gens les regardaient, disaient que Abraham et Sarah aussi, 10 ans mariés, même pas un enfant. La moquerie n'a pas honte, il habite encore dans la vieille maison de son père. Donc, aux yeux des gens, la vie d'Abraham et de Sarah avait l'air insignifiante. J'aime la parole de Dieu. Mais Dieu dit, je l'ai appelé. Parce que dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham, Abraham, lève-toi. Lève-toi. Dieu a appelé Abraham. Il a dit, je vais t'amener. Je vais t'amener. Et Abraham s'est levé sans savoir où il allait. Mais il a répondu à l'appel du Dieu qui l'a appelé. Qu'Abraham viens, sors, laisse le pays de ton père et ta mère. Laisse la maison de ton père et ta mère. Je vais t'amener dans un voyage. Je vais t'amener dans un endroit où tu ne connais pas. Suis-moi seulement. Et Dieu dit, j'ai appelé Abraham. Non seulement je l'ai appelé, je l'ai béni. Je l'ai béni. Il ne s'est pas arrêté d'en bénir. Dieu a multiplié Abraham. Voilà quelqu'un qui était sans bien, devient riche. Dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham, Abraham, regarde en haut, regarde les étoiles, regarde le sable de la mer. Ainsi sera ta postérité. C'est ainsi que je vais te bénir. Tout ce que tu vois là, je te donne ça. Dieu l'a donné la domination. Dieu l'a béni. Quelqu'un qui est sorti de Générien, qui habitait dans le village de son père et sa mère, sans avoir quelque chose à montrer, sa vie était dans un désert. Dieu dit à Abraham, comme je t'ai appelé là, je vais, te bénir. 2, je vais te multiplier. On parle d'Abraham, on appelle Abraham le père d'une grande multitude, le père de la nation. Notre histoire de nous, les enfants de Dieu, prend son origine. Nous sommes, Abraham, c'est notre arrière-grand-père. Donc, nous sommes de la postérité d'Abraham. Comment Abraham, qui n'avait pas enfant, qui n'avait rien, a eu un peuple nombreux? De lui sont tirées plusieurs familles. De je n'ai pas d'enfant, de stérile. Vous voyez de quelle manière Dieu a tourné le désert d'Abraham en un Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Ce que Dieu a fait avec Abraham et Sarah, il est capable de le faire pour toi aussi. Le même Dieu qui a sorti Abraham et Sarah de la stérilité, du statut de non-accomplissement, des choses de la honte, le même Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Il dit, il t'a appelé, il va te bénir et il va te multiplier. C'est une promesse. Prends ça quelqu'un. Tiens, crois à cela. Donc Dieu est capable de faire cela. T'appeler, te bénir et te multiplier. Dieu ajoute, il dit, je restaurerai tes ruines, je rendrai ton désert en Éden. Cela signifie quoi? Cela signifie que là où il y avait les ruines dans ta vie, tu as tout perdu à cause d'une situation quelconque. Dieu est capable de rebâtir et de restaurer. Alléluia.
Cela signifie aussi que là où il y avait la sécheresse, sécheresse financière, sécheresse affective, sécheresse émotionnelle, sécheresse partout, sécheresse, c'est-à-dire ta vie même, c'est le désert, désert, désert. Dieu dit là où il y avait la sécheresse, il va créer un chemin. Il va tourner cette sécheresse-là. Il va créer un chemin dans ce désert-là. Et là, cela signifie aussi que là où il y avait un désert, Dieu plante un jardin. Vous tous, vous connaissez le jardin d'Éden. Vous connaissez le jardin d'Éden. Dieu avait tout mis. Toutes les ressources étaient disponibles. Avant de créer l'homme, il s'était assuré de mettre en place tout ce dont l'homme avait besoin pour sa survie. Il a transformé une terre qui était vide et ténébreuse. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et il a fait un démarrage et créé des choses qui n'existaient pas. Il les a amenées à l'existence. Alléluia, lisez Genèse chapitre 1. Le Seigneur va faire la même chose pour toi. Et de là où de rien, Dieu a créé un désert. Toi aussi, tu te trouves dans une situation de rien. Et cette fin d'année, tu fais le bilan de ta vie, tu n'as rien vu. Je suis venue te dire que Dieu a dit, le désert que tu vois aujourd'hui là, là où il t'amène là, il va faire tourner ça en jardin d'Éden dans ta vie au nom de Jésus. Alors je vais finir en te disant que Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Ce que tu appelles désert aujourd'hui, Dieu appelle ça transition. C'est une transition. La transition, c'est je m'en vais au Gabon. Généralement, quand je pars au Gabon, je passe par Paris, je passe par un pays de l'Europe, par l'Allemagne, par wherever. Je suis en transit. Ma destination, ce n'est pas Paris. Je m'en vais à LBV. Ma destination, c'est Libreville, Gabon. Donc, Dieu aussi te dit que le désert que tu vois aujourd'hui, là, tu es juste en transit. Parce que ta destination finale, c'est Éden. Alléluia. Ta destination, c'est Éden. Donc, quand je prends mes bagages, je dis, je m'en vais voir mes parents au Gabon. Le fait que je me sois arrêtée à Paris ne veut pas dire que Paris, c'est ma destination. Je suis en transit. J'attends mon vol pour le Gabon. Et toi aussi, tu es en transit. 2025, là, tu prends ton vol. 2026, tu rentres pour ta destination, qui est la bénédiction et la multiplication au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce que tu vois comme sécheresse, Dieu voit comme un terrain fertile. Oh, on n'a pas d'enfant, on n'a rien. Dieu est capable de rendre fertile. Lui qui a rendu Abraham fertile peut aussi te rendre fertile au nom de Jésus. Crois-le, ça c'est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Le menteur, c'est le diable. Mais Dieu ne ment pas. En lui, il n'y a aucune onde de variation. Il ne varie pas. Dieu n'est pas en haut et en bas. Il est consistant dans sa nature. Tu peux lui faire confiance. Alléluia. Ce que tu considères comme perdu aujourd'hui, Dieu est sur le point de restaurer avec gloire au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas dans quel désert tu te trouves. Mais je déclare et je décrète sur ta vie que ton désert deviendra Éden. Ce n'est pas une possibilité, mais c'est une promesse. Et Dieu tient à sa promesse. Parce que la Bible déclare que les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont oui et amen. Et la Bible déclare aussi que sa parole, de la même manière que la pluie ne tombe pas sans arroser les plantes, c'est de la même manière que la parole de Dieu n'est jamais relâchée pour retourner sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a envoyé cette parole. Et aujourd'hui, il m'envoie te dire qu'il changera ton désert en Éden, crois-le. Et il te donne un exemple palpable que nous tous nous connaissons. On a vu la vie d'Abraham était bredouille. Il n'y avait rien à montrer. C'est une vie de honte, vie d'échec, vie de limitation, vie de non-accomplissement, vie de statu quo. C'est quel adulte qui passe toute sa vie dans la maison familiale? Mais Dieu l'a sorti de la maison familiale et l'a amené dans un endroit. La Bible dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait, mais il avait les yeux fixés sur Dieu. Il a cru à la parole. Dieu l'a appelé, Abraham, lève-toi, viens, je t'amènerai dans un endroit. Abraham n'avait pas de GPS, il n'avait pas de GPS, il n'avait pas de carte. Il
n'avait pas de boussole pour dire que je vais au nord et au sud. Mais il dépendait de l'orientation de l'Esprit de Dieu et du Dieu qui l'a appelé. Et certainement, le Seigneur l'a béni, l'a multiplié et a fait de lui le père d'une grande multitude de papas stériles qui n'avaient rien à montrer à un homme de Dieu accompli. Et le même Dieu va faire la même chose dans ta vie. Alléluia. C'était le message d'aujourd'hui. Une fois de plus, joyeux Noël et que le Seigneur se glorifie dans vos vies au nom de Jésus. Amen.